Réconfortant et présent en masse dans notre alimentation, on en a mangé beaucoup pendant les fêtes durant ces derniers jours. Comme il rend de plus en plus accro, j'ai décidé de dire stop et de t'emmener avec moi dans une aventure de 5 jours où on va arrêter le sucre ajouté. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as entendu dans l'intro, je t'emmène avec moi dans ma détox au sucre ajouté pendant 5 jours. On se donne donc rendez-vous à 17 h jusque dimanche. Et oui, tu m'as également bien entendu, au sucre ajouté et certainement pas aux glucides. Pendant ce défi, je vais continuer de consommer des féculents et des fruits. Tes muscles en ont besoin, ton cerveau en a besoin. D'ailleurs, le carburant essentiel de ton cerveau, c'est le glucose. Il ne fonctionne pas sans ça, donc non, on ne va absolument pas couper là-dedans. Ici, on va plutôt s'attaquer au sucre ajouté, présent en masse dans notre alimentation. Il y en a un petit peu partout caché. Et justement, le but de ce défi, c'est de te montrer, où il y en a. Peut-être que tu vas prendre conscience de certaines choses toi-même dans ton alimentation. Et comme on en a mangé beaucoup pendant les fêtes, eh bien on va un petit peu arrêter le cercle. Vu que plus on en mange, plus on a envie d'en manger, on habitue nos papilles gustatives, on habitue notre corps aussi. Donc on va vraiment enrayer la machine à ce niveau-là. Pour jouer le jeu à fond, j'ai également décidé de manger des petits déj salés pour ne pas habituer mon palais directement le matin par un petit déj sucré, chose que je fais d'habitude. Et j'ai également décidé de couper tout ce qui est édulcorant, qui a à peu près les mêmes effets en réalité que le sucre, et les poudres de protéines puisqu'elles en contiennent. Donc voilà, ça va être un petit peu le défi pour moi à ce niveau-là aussi. J'ai hâte en tout cas de te partager toute cette aventure pendant 5 jours. Et on va du coup démarrer par le premier petit déj qui sera bel et bien salé. Oui, je sais, tu as déjà vu cette recette dans ma dernière vidéo, mais j'ai envie ici de te proposer une version un peu plus élaborée. On commence donc par émietter du tofu fumé dans une poêle et on vient en même temps faire toaster du pain de seigle complet. Il a un index glycémique plus faible que le pain traditionnel. Et si cette notion t'est encore un petit peu étrangère, pense à t'abonner car on va en parler dans les prochains jours. Je rajoute des épices pour imiter un petit peu la texture de l'œuf, le curry, le curcuma et le sel de Kalanamak. Un petit peu de crème de soja et plein de légumes pour rendre ce plat complet. Bref, parfait pour démarrer la journée. Ce petit déj était vraiment très bon, ça m'a bien calé et honnêtement ça m'a pas du tout fait bizarre de commencer la journée par ça, que du contraire, ça m'a vraiment bien goûté. Je t'avoue que j'avais particulièrement faim parce que là on est toujours en hiver et que la luminosité est pas du tout top. Donc j'essaye d'attendre un maximum pour pouvoir te faire de belles images. Mais bref, là je m'égare, mais tout ça pour en venir au fait que dimanche je t'ai posté la dernière photo de mon petit déj au goût sucré, donc le porridge. Et il y a eu pas mal d'interrogations à ce niveau-là sur le fait, tiens, est-ce que tu sucres ton porridge? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est ton dernier petit déj sucré? Tout simplement parce que déjà dans les laits végétaux, très régulièrement il y en a. Il existe des laits végétaux sans sucre ajouté. J'en ai d'ailleurs acheté un pour pouvoir réaliser ce défi, pour te proposer les goûters et parce que comme tu le sais, je bois maintenant du thé matcha dans lequel je mets un petit peu de lait végétal. Donc c'était pour faire le défi à fond aussi. Et aussi sur la photo que je t'ai mis, il y avait des baies de goji si tu as bien fait attention. Et ça peut arriver qu'elles soient infusées avec du jus de raisin, avec du jus de pomme, même carrément du sucre, ça peut arriver. Et ça c'est le cas pour tous les fruits séchés, donc si tu achètes des raisins secs, des abricots séchés, ça peut arriver. Donc regarde bien la provenance, les étiquettes de ce que tu achètes. C'est la petite aparté, mais c'est vraiment pour te dire que du sucre caché, il y en a vraiment partout. Et le fait de faire ce type de défi, ça peut t'aider à en prendre conscience. Pour ce midi, j'ai décidé de me préparer une magnifique salade de lentilles qui vont d'ailleurs être ici notre source de protéines et de glucides. Je commence par émincer un oignon, ou 3 si comme moi tu souhaites prendre un petit peu d'avance pour les prochains jours. Vraiment, le meal prep ça sauve la vie et le temps. Je coupe ensuite une betterave cuite et je n'ai déjà plus qu'à tout assembler dans mon saladier. Pour l'assaisonnement, j'ai tout simplement utilisé du vinaigre balsamique et comme je n'ai pas utilisé d'huile, j'ai pris de l'avocat pour avoir une bonne source de lipides
Ici, je le prends en surgelé car je trouve que c'est plus pratique et ça évite le gaspillage. Et ça y est, c'est prêt. En moins de 10 minutes, j'ai une magnifique salade composée que tu peux faire d'ailleurs en avance pour emporter sur ton lieu de travail. On est 20 minutes plus tard, j'ai terminé mon assiette, c'était vraiment très bon d'ailleurs, il me reste un tout petit peu de lentilles, mais là ça y est, j'ai envie d'un petit morceau de chocolat ou même d'un café parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une vraie amatrice de café. Moi je mets toujours ou du sirop d'agave ou un petit peu d'édulcorant. Et là, malgré que je n'en consomme pas beaucoup du sucre ajouté, je sens ce petit manque à la fin du repas. Et ça, si tu as cette envie là aussi, une astuce c'est de manger soit un fruit pour t'apporter quand même ce petit goût sucré dont tu as envie. Moi j'aime bien les mandarines d'ailleurs dans ce cas-là. Ou c'est de te brosser les dents. Comme ça en fait le goût hyper mentholé te coupe net l'envie de sucre ou d'autre chose. Mais voilà, moi en tout cas on est seulement au deuxième repas que je commence déjà à sentir un petit peu le manque alors que j'en consomme pas beaucoup d'habitude. Maintenant qu'on a bien mangé, c'est l'heure de la balade. N'est-ce pas, madame ? Bon, maintenant qu'on a pris l'air, j'ai envie de te proposer un goûter et je vais pas être très originale vu que je vais te proposer un granola, mais un granola sans sucre ajouté bien évidemment, et je vais également un petit peu jouer dans la difficulté, un petit peu comme dans le premier défi que j'avais fait, vu que je sais que vous êtes assez nombreux à me dire que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas de four, que c'est un petit peu la débrouille, donc je vais encore une fois faire un granola à la poêle. Le problème souvent avec les granolas sans sucre, c'est qu'ils ne sont pas croustillants, donc ici on va trouver des petites astuces. Je commence donc par mélanger 40 g de flocons d'avoine avec de la noix de coco et le croustillant en fait va être apporté par les crispy soja de chez Coro ainsi que des graines de courge. Pour lier la préparation, on va utiliser de la compote de pommes, mais attention à ce qu'elle soit bien sans sucre ajouté car souvent il y en a. On mélange le tout et on vient le faire rissoler dans une poêle dans de l'huile de coco et de la cannelle qui va apporter une bonne saveur sucrée. Je dresse ensuite le tout avec du yaourt, alors bien évidemment encore une fois du sans sucre. Pour lui donner du goût, j'utilise du lime et je viens garnir avec des amandes et un bon kiwi pour la vitamine C. Je fais maintenant une petite pause dans le montage pour te partager mes objectifs de l'année 2022 que vous avez été très nombreux à me demander en message privé. Je pense t'en donner 2 par jour au fur et à mesure de ces vidéos, donc ça en fera 10 au total. Donc le premier, c'est déjà de consommer pour ma part plus en vrac, de limiter mes déchets. Je fais déjà beaucoup de choses moi-même, mais par exemple tout ce qui est burger de lentilles, ce genre de choses, j'achète les matières premières en sachet, en grande surface, et j'aimerais en fait consommer plus de denrées en magasin bio, tout en ne changeant pas mon budget course, et c'est là que ça va être un défi. Je t'invite d'ailleurs à suivre mon prochain retour de course, on verra un petit peu comment ça évolue à ce niveau-là. Et c'est aussi pour arriver à mon deuxième objectif qui est de diminuer tout le stock que j'ai dans les placards, être un peu plus à flux tendu. Donc comme tu le sais, je t'en parle beaucoup dans les vidéos où je te donne des conseils pour économiser, mais comme je t'ai dit aussi, j'ai envie d'aller plus vers une vie minimaliste et d'avoir du coup moins de stock dans les placards, encore moins de choses, aller plus loin encore dans ma démarche et tu vas voir des petites évolutions à ce niveau-là aussi, mais affaire à suivre, on verra. On en est déjà au dernier repas de cette journée. Je te propose donc ici une courge butternut farcie.
Pour la réaliser, forcément une mini courge. Alors j'en ai pris une mini tout simplement parce que ce plat est pour une personne. Et on va venir faire cuire du riz basmati complet al dente pour l'index glycémique encore une fois, donc dans 2 fois son volume d'eau. Je viens faire revenir des haricots rouges dans du jus de tomate, ici du passata. On vérifie encore une fois qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Pour les épices, j'ai utilisé du sel, du poivre et des herbes de Provence. On laisse mijoter le tout. Il y en a un peu plus car encore une fois on va en avoir besoin dans les prochains jours, donc pense à en mettre de côté. Je garnis mes courges avec la préparation. Pour le décor et surtout pour la saveur, je n'ai plus qu'à rajouter de la fausse feta et des amandes qui apportent une bonne source de lipides. Cette journée se termine exactement comme elle a commencé, avec un petit thé et dans mon salon. Pour mon ressenti pour aujourd'hui, écoute, ça s'est plutôt bien passé, à part sur le repas de midi où j'avais envie de ce fameux chocolat. Sinon, bah oui, j'avais envie d'un café sucré et ça le matin et le midi. Pour mes infusions, je les prends toujours sans sucre, donc ça, j'ai pas vraiment de problème. J'ai hâte de voir demain matin comment je vais me réveiller, si ça va bien se passer à ce niveau-là et quelle va être mon envie, si je vais avoir envie d'un petit déj sucré ou d'un petit déj salé. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai rien remarqué au niveau de ma satiété. J'ai pas eu plus faim ni moins faim que d'habitude. Ça va être vraiment intéressant sur les 5 jours de voir l'évolution. J'espère sincèrement que cette première journée t'a plu. Quand c'est un défi comme ça qui se déroule sur 5 jours au niveau du montage, des prises de vue, je peux un petit peu moins travailler ce que je fais. Donc j'espère sincèrement que ça te plaît quand même. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce pour m'encourager et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Sur ce, je te dis à demain, prends soin de toi et je te dis santé!